est midi. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal que l'on donne avec les titres de l'actualité. Préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Ce mois sacré, l'État y veille scrupuleusement à travers l'ouverture de nombreux points de vente pour assurer la disponibilité des produits de large consommation et faire barrage à la spéculation. L'exemple ce midi au niveau de 3 wilayas du pays. Gaza, toujours la cible des bombardements sionistes. La région est menacée d'une famine généralisée. Les denrées manquent cruellement, les aides n'arrivent qu'au compte-gouttes. La situation humanitaire est de plus en plus critique face au silence complice de la communauté internationale. Victoire du MC Alger face à l'Al Sochlef, 6-3 en match d'ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football disputé hier soir au stade du 5 juillet d'Alger. Un match avancé à rebondissement qui a conservé le MC Alger à sa position de leader. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part aujourd'hui à Addis Abeba à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette session qui se tient sous la présidence de la Mauritanie, en présence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UA, aborde les mécanismes du choix et de l'élection des membres de la délégation africaine en prévision de la prochaine échéance prévue début de l'année prochaine, qui aboutira à l'élection du nouveau président de la délégation, du vice-président ainsi que l'élection des 6 délégués chargés des différents dossiers clés de l'agenda africain. En marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, s'est entretenue avec ses homologues de pays frères et amis et des représentants des délégations onusiennes. Kautar Krikou s'est entretenue avec le représentant du président de l'UNICEF, auquel elle a présenté les différents programmes et mécanismes adoptés par l'Algérie pour garantir la sécurité et la protection de l'enfant. La ministre a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires sociales et de la famille du Koweït, Cheikh Firas Malik As-Sabah. Krikou a eu des entretiens avec la vice-président iranien des conditions de la femme et de la famille, Anissa Khazali. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les perspectives de la coopération entre les deux pays dans le domaine du renforcement des droits de la femme et du développement de l'entrepreneuriat féminin. La ministre de la Solidarité nationale s'est entretenue avec la présidente du Conseil national égyptien de la femme, Maya Morsi. Je vous en parlais en titre. Pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen, ce mois sacré, l'État a, comme vous le savez, instruit l'ouverture de nombreux points de vente de produits de large consommation. Il s'agit de faire barrage à la spéculation, à tout comportement de la part des commerçants qui procéderaient à l'augmentation de leurs marges bénéficiaires de manière aléatoire. L'exemple ce midi au niveau de 3 wilayas, celle de Béchar, Chlef et Constantine. Un état des lieux avec Majda Tahmoun. Au marché de la Médina de Ali Menjli à Constantine, et grâce à une planification anticipée, fruits et légumes, viande et autres produits sont disponibles en quantité suffisante pour répondre aux besoins des clients pendant cette période. Les prix sont toujours les mêmes. Durant le mois de Ramadan, ils n'ont pas augmenté. Tout est disponible. L'huile, la semoule, les légumes. L'oignon est à 90 dinars. Il y a beaucoup de choix. Idem au niveau de Chlef, les autorités locales de la wilaya veillent sur la disponibilité des produits de large consommation et une stabilité dans les prix. La viande est disponible et à des prix abordables. Nos fournisseurs nous ont livré des viandes de très bonne qualité et les quantités sont suffisantes. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu plus de 10 tonnes de différentes sortes de viande. Et comme la demande de la farine et la semoule augmente aussi durant ce mois, le complexe industriel et commercial Agrodiv situé à Béchar a doublé sa production pour couvrir les besoins du Sud sur l'ensemble de ses 30 points de vente. Nous avons redoublé d'efforts pour produire des quantités de 30% de plus que l'habituel. Pour l'huile, nous avons un stock de 200 tonnes et pour la farine, nous
détenant un stock de 470 tonnes. Nous pourrons les utiliser en cas de besoin. Assurer la stabilité des prix et de la régulation des marchés, une solution face aux fluctuations des prix et un moyen pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Le versement de l'indemnité décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au profit des agriculteurs impactés par les récentes inondations enregistrées dans certaines wilayas a débuté. Des intempéries dont les conséquences se sont fait sentir sur les cultures et les élevages. Dans un premier temps, ce sont les wilayas de l'Est du pays qui sont concernés. Rida Tibamessine et Melim Damis. Après les inondations qui ont touché plusieurs wilayas de l'Est du pays, l'opération d'indemnisation des agriculteurs impactés a débuté à Skikda par le biais de la Caisse nationale de mutualité agricole, au grand soulagement des agriculteurs. En tant que jeune agriculteur, je travaille la terre tout au long de l'année. Ces inondations ont endommagé mes récoltes. Les indemnisations qui nous ont été allouées suite aux décisions du président de la République permettront aux agriculteurs de relancer leurs activités. Cette décision a pour but d'encourager et de motiver les agriculteurs. L'opération d'indemnisation concerne les agriculteurs sinistrés des zones agricoles de Ouadzour et Ramdan Jamel. Nous avons commencé à verser les indemnisations conformément aux directives. L'opération a concerné 31 agriculteurs au niveau de toute la wilaya. L'accompagnement de la Caisse nationale de mutualité agricole aux agriculteurs renforce leur capacité à faire face aux difficultés et contribue de manière significative à leur stabilité financière. Dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, qui est toujours la cible des bombardements de l'armée d'occupation sioniste, en proie à une crise humanitaire majeure, la région est, selon l'ONU, menacée d'une famine généralisée. Les denrées de base manquent cruellement, les aides humanitaires n'arrivent qu'au compte-gouttes. Face à ce chaos, enfants et adultes palestiniens expriment leur détresse. Wissem Abouzaïd et Majda Jahmoun. Terrorisés et affamés, la situation des Palestiniens n'a pas changé, même durant le mois de Ramadan. Accompagnés de leurs enfants, ils sont sortis exprimer haut et fort leur souffrance. Devant une situation humanitaire de plus en plus critique et le silence complice de la communauté internationale. Nous n'avons rien à manger. Les familles meurent de faim durant ce mois sacré. Qu'allons-nous dire au monde ? Si les enfants sont là avec nous maintenant, c'est pour dire « aidez-nous ». Cette situation dévastatrice a poussé les enfants à ramasser les restes de la nourriture des aides humanitaires pour ne pas mourir de faim. Même durant le mois sacré, nous mourons de faim et de peur. Le bruit des missiles nous terrifie tous les jours. C'est infernal. Notre quotidien consiste à sauver les victimes coincées sous les décombres. Nous voulons juste vivre en paix et que cette guerre cesse. L'armée sioniste a intensifié ses attaques depuis le début du mois de Ramadan, perpétrant des massacres contre les enfants, les femmes et les personnes âgées à tout moment. Pire encore, l'occupant sioniste a commencé à cibler les entrepôts d'aide humanitaire de l'UNRWA et d'autres associations caritatives au cœur de Gaza, et ce, en continuant de tuer sans pitié toute personne cherchant cette aide au niveau des rues de Rachid et Salah ad-Din qui se trouvent à Gaza, isolé des autres gouvernorats de la bande. C'est incroyable, c'est une agence étrangère appartenant aux Nations Unies. Comment se fait-il qu'elle soit attaquée? Où est le secrétaire général dans cette histoire? Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. La machine de destruction génocidaire de l'entité sioniste ne connaît pas de limite dans ces massacres et prive les Palestiniens des besoins fondamentaux. Les conséquences de cette pénurie sont dévastatrices et exacerbent la souffrance de la population. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a condamné le massacre perpétré hier par les forces d'occupation sionistes contre des dizaines de Palestiniens qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, dont le dernier bilan fait état de 100 martyrs et de 200 blessés. Le ministère a également déploré le fait que l'entité sioniste bénéficie d'une impunité et que la communauté internationale n'en tienne absolument pas compte, alors que nous continuons à compter les martyrs de la faim. Revenons chez nous en Algérie pour parler de sport avec la sélection algérienne de judo.
Messieurs et dames, qui a remporté une deuxième médaille d'or après celle décrochée par Belkadi Amina. Cette fois, c'est Mohamed El Mahdi Lilik dans la catégorie des plus de 100 kilos qui a battu en finale un judoka sénégalais. De son côté, Abdallah Hafla s'est contenté de la médaille d'argent après sa défaite en finale de la catégorie des moins de 100 kilos face à un judoka tunisien plus expérimenté. Et puis cette victoire du MC Alger qui a réussi à s'imposer devant l'AS Sochlev sur le score de 6-3 en match d'ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputé hier soir au stade du 5 juillet d'Alger. Dans un match à rebondissement, les joueurs du MCA ont réussi à se sortir d'une situation difficile en réalisant une remontada après avoir été mené 3-1 à la mi-temps. Après cette victoire, le MC Alger consolide sa place de leader alors que l'AS Sochlev occupe le 12e rang du classement et perd de précieux points pour la course au maintien. Une 20e journée de Ligue 1 qui se poursuivra aujourd'hui avec 5 rencontres au programme, dont le derby algérois entre le CRUZ et l'USM Alger. Fatah Abada nous en dit un peu plus. La 20e journée de Ligue 1 Mobilis vendredi. Il y aura 5 rencontres. D'abord, le S Ben Aknoun, premier non relégable, fera tout pour remporter les points du match en accueillant au stade du 20 août le NC Magra. Une rencontre très importante pour les protégés de Bilal Ziri face à un concurrent direct au maintien. Sous le signe de la revanche, les jeunes du Paradou se déplaceront dans le but de damer le pion au Hamraoua à Oran, qui les ont sortis en 16e de finale de Dame Coupe à Dar el-Beida. Les Constantinois du CSC reçoivent la lanterne rouge de l'US Souf. Les camarades du capitaine Dib ne devraient pas trouver de difficultés devant des Soufis qui ont probablement perdu toute chance de maintien. Le choc de cette 20e journée reste probablement le derby algérois entre le champion sortant, le CR Belouizdad, et les détenteurs de la Coupe de la CAF, l'USM Alger. Un derby qui drainera certainement du grand monde, tant chaque équipe voudra se refaire une santé en championnat et surtout garder le contact avec le leader pour le CRB et avec le peloton de tête pour l'USM Alger. Autre choc pour cette 20e journée opposera au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou la JS Kabylie à l'entente de Sétif. Les protégés de Souyah et de Asdin et Djoudi auront à cœur de se racheter pour se réconcilier avec leurs supporters. Les 2 derniers matchs de cette 20e journée se joueront demain. Mettront aux prises le MC Al Bayad et la GS Saoura au moment où l'US Biskra sera opposé à l'USM Khenchla. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h avec Kemal Suig. Je vous souhaite un très bon après-midi et à demain au journal du midi.